Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Comme d'habitude sur la chaîne Débrief Pronofoot, on se retrouve ce soir pour parler d'Europa League et 3 matchs au programme de cette 5e journée des phases de poule. Comme d'habitude la team, le petit pouce bleu super important pour le référencement qui ne vous coûte rien du tout. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, mais également en commentaire votre pronostic le plus safe sur cette journée d'Europa League pour aider les milliers de personnes qui me suivent sur YouTube depuis maintenant quelques années. Juste avant de partir dans les pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur la team parieur. On avait parlé d'une grosse mise. Hier, c'est quand même la 6e depuis le lancement du site. 5 réussites, 1 remboursé. Hier, on valide victoire de Marseille. Remboursé, 6 matchs nuls, c'était d'ailleurs le premier palier de la gestion de mise. Vous la connaissez, cette gestion de mise qui nous permet d'être rentable dans les paris sportifs sur le long terme. Vous avez également dans la description le canal Telegram de la team parieur qui est totalement gratuit. Hier, on s'en sort très bien dans les buteurs, 3 sur 5. Et sur YouTube, on s'en sort également plutôt pas mal. Vous le savez, pour ceux qui suivent la montante, on valide le 3e palier qui était un plus de 2,5 buts entre Gladbach et l'Inter. Et concernant les pronostics secs, on valide 2 cotes sur 3. Malheureusement, City ne s'impose pas à Manchester City, à Porto. Cependant, on valide les 2 équipes marques entre l'Atalanta et Midtjylland. Également, cette victoire de Marseille. On avait, avec Julien, une réelle confiance sur les Marseillais. Merci Payet de nous faire passer une très bonne soirée. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 3 pronostics. Direction tout de suite la Serbie et c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui reçoit Hoffenheim. C'est le groupe L où le 2e reçoit le 1er avec 9 points. Belgrade est quasiment qualifié avec 12 points. Hoffenheim est quant à lui déjà qualifié. À domicile, pour l'instant, carton plein pour Belgrade. 2 matchs, 2 victoires, 7 buts marqués. Mais pour Hoffenheim, c'est également les mêmes statistiques. 2 déplacements en Europa League, 2 victoires. Forcément, Hoffenheim, c'est 4 matchs, 4 victoires en Europa et seulement un petit but encaissé. En championnat, Belgrade est solide leader. Comme tous les ans, vous me direz, 14 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Au contraire, l'ajustement de son adversaire du jour, Hoffenheim, qui est en pleine difficulté en Bundesliga, seulement 12e avec 2 petites victoires en 9 matchs. Au niveau de l'état de forme, on a quand même Belgrade qui est invaincu à domicile en 2020, tout simplement 0 défaite. La dernière équipe à venir s'imposer à Belgrade, c'était le Bayern Munich en Ligue des Champions. Et il reste également sur une excellente série de 8 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Hoffenheim, les 10 dernières rencontres, seulement 4 victoires. Paradoxalement, c'est 4 victoires en Europa League. 7 matchs à l'extérieur cette année, un seul clean sheet. Quand on sait que Belgrade est une équipe extrêmement joueuse et qu'en 3 matchs d'Europa League à domicile, ils ont tout de même déjà marqué 12 buts. Hoffenheim a clairement un effectif restreint depuis le début de saison. Pas mal d'absents. On s'attend également à avoir un gros turnover. Je vous l'ai dit, en Bundesliga, ça ne va pas si bien que ça. Et Hoffenheim a un match ultra important le week-end prochain contre Augsbourg. On peut également remarquer qu'Hoffenheim n'a pas l'obligation de gagner demain. L'Étoile Rouge peut se contenter d'un point. Je vais partir sur une cote plutôt sécurisée qui est Étoile Rouge de Belgrade ou match nul. C'est coté à 1,64. Deuxième pronostic, on va aller en Turquie et c'est Sivasspor qui reçoit Villarreal, le 3e qui reçoit le 1er dans cette poule. Villarreal est en tête avec 10 points. 2e Tel Aviv, 9 points. 3e Sivasspor, 6 points. Karabakh déjà éliminé avec 0 points. Ça confirme clairement le parcours de Villarreal en Europa League avec son parcours en Liga. Solide, 3e du championnat espagnol. Une seule défaite cette année, c'était au FC Barcelone sur le score de 4-0. Pour Sivasspor, c'est totalement l'inverse. L'Europa League est une bouffée d'oxygène pour les Turcs qui eux sont seulement 16e du championnat de Turquie avec 9 petits points marqués en 9 matchs. D'ailleurs, le parcours de Sivasspor cette année à domicile est complètement catastrophique. 7 matchs officiels, 1 victoire, 1 nul pour déjà 5 défaites et seulement 4 buts marqués. Vous l'aurez compris, environ 0,5 buts marqués à domicile. Du côté de Villarreal, c'est l'inverse également. 6 matchs sans défaite hors de leur base. Certes, pas mal de matchs nuls, mais chez des gros.
On pense à l'Atlético Madrid, à la Real Sociedad, mais également à Cadix, le promu de la Liga qui réalise un excellent début de saison. D'ailleurs, Villarreal, toute compétition confondue, reste sur une excellente série de 12 matchs sans défaite. Au contraire, comme je vous l'ai dit, de Sivasspor. D'ailleurs, le Covid fait qu'il n'y a pas de public dans les tribunes forcément. Et pour Sivasspor, ça joue, on le sait, s'imposer en Turquie, c'est rarement évident quand il y a la pression du public. Lors du match aller, Villarreal s'est imposé assez facilement sur le score de 5-3. Et le but pour les Espagnols, c'est vraiment de valider leur ticket demain. Surtout que Sivasspor est par contre dans l'obligation de s'imposer. On devra avoir une belle rencontre où les Espagnols seront intrinsèquement meilleurs. Victoire de Villarreal, c'est coté à 1,53. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va retourner en Espagne. En tout cas, on va parler d'une équipe espagnole encore une fois et c'est Grenade qui reçoit le PSV Eindhoven dans le groupe E où Grenade est en tête. Le PSV deuxième, cependant attention aux Grecs du PAOK qui peuvent encore espérer se qualifier. À domicile, le parcours de Grenade est assez neutre. Une victoire, un nul, 2 petits buts marqués, 1 encaissé. On me dira, il y a peu de buts du côté de Grenade. Certes, mais la réception du PSV Eindhoven pourrait changer la donne. Pourquoi? Car le PSV à l'extérieur, c'est une victoire à Omonia sur le score de 2-1, mais également une lourde défaite sur le score de PAOK sur le score de 4-1. Au niveau du championnat, Grenade confirme son parcours de l'an passé, 8e de Liga, mais l'équipe qui a encaissé très peu de buts en début de saison se met petit à petit à avoir des difficultés. Grenade, c'est seulement la 16e défense du championnat avec déjà 17 buts encaissés. Le PSV, comme tous les ans, est dans le top 3 du championnat hollandais, 3e derrière l'Ajax, 22 points marqués en 10 matchs et toujours cette moyenne d'environ 2 buts par match. Le PSV Eindhoven, c'est tout de même 23 buts marqués en championnat cette année. Au niveau de l'état de forme, Grenade est dans le dur. 3 défaites de suite et surtout défensivement. Je me répète, mais actuellement, Grenade encaisse beaucoup trop de buts. 8 buts encaissés sur les 10 derniers matchs. Cependant, offensivement, une équipe qui marque. Les 10 dernières rencontres ont vu Grenade marquer dans 8 rencontres différentes. Le PSV, c'est pareil. La défaite du PAOK a fait du bien au mental. Ils enchaînent les matchs sans défaite. 4 matchs sans défaite, 8 buts marqués. Et cette année, le PSV a la particularité d'avoir toujours marqué au moins un but à l'extérieur. Le PSV, c'est également l'une des équipes les plus prolifiques de cette Ligue Europa. En moyenne, 4 buts par match dans les rencontres du PSV Eindhoven. Là aussi, on devrait voir pas mal de buts dans la rencontre et je vais partir sur un plus de 2,5 buts coté à 1,76. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce jeudi. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain la team. Ciao, ciao.